D'ailleurs, les réseaux sociaux sont à la fois ce qui... c'est ambivalent parce que d'un côté, ça a permis à la culture politique de s'étendre, de permettre à des tas de gens, comme moi d'ailleurs, hein, de prendre connaissance de tout un tas d'informations auxquelles je n'aurais jamais eu accès sous le prisme médiatique. Oui. Ça a permis à des gens de se mettre en réseau. Mais paradoxalement, ça a enfermé les gens sur leur ordinateur et ils bougent moins. Il y a moins de contact, il y a moins de réalité, il y a moins de volonté de dire et je vais me sortir un petit peu parce que certains pensent que la révolution va se faire en mode 2.0. Je vais envoyer un message rageux sur Internet. Non. Et puis beaucoup s'imaginent ils militent avec des mails ou je sais pas comment ils appellent ça, bing bing. Non, mais non, c'est pas ça la lutte. Hein. Il y en a plein. Ils ont plein de contacts, ils envoient. Mais non, mais c'est du vent. Hein. Il faut vraiment penser qu'un jour ou l'autre, il faudra redescendre un peu dans la rue. Quoi. Exactement. C'est ce que je me dis. Hein. Et ça, c'est une difficulté parce que, c'est pareil, c'était une discussion que j'avais avec ma compagne hier, mais c'est très anthropologique. Elle disait, les gens comme toi sont une minorité agissante face à une majorité qui sera toujours apathique. Parce qu'elle se dit ça ne servira à rien, ils seront toujours qu'une minorité à bouger, donc ça ne changera rien. Mais intellectuellement, en fait, ça ne tient pas, parce que quelque part, on se dit, normalement, la majorité devrait se dire, si on bouge en majorité, finalement, on reprend le contrôle, parce qu'on est une majorité à bouger. Donc, théoriquement, il n'y a pas de difficulté à ce qu'on reprenne le contrôle du pays, si tout le monde se dit, arrêtons d'être apathiques, faisons l'effort, oui, ça coûte du temps, de l'argent, des frustrations, parce que c'est jamais la révolution le soir même. Oui, non, il ne faut pas rêver, un grand soir, hein, c'est autre chose, le grand soir. Ça se construit une révolution. Ah oui, ça se construit une révolution. C'est ce que j'ai souvent dit une fois à certains jeunes, c'est sérieux la révolution. C'est ça. Ça demande beaucoup d'abnégation, de pugnacité. Et puis l'organisation et l'intelligence et l'organisation. Hein. C'est pas. Et on a cette difficulté où ne serait-ce que ceux qui ont l'éducation minimum pour pouvoir dire, parce que, je veux dire, les gens qui ont compris comment il faut récupérer notre souveraineté, ce qui est un premier pas. Ouais. Chasser notre oligarchie, la foutre en tôle et récupérer notre souveraineté. Si déjà on avait ça, je dis, peu importe ce qu'on aurait comme programme derrière, je me dirais on aurait tout le temps de peaufiner, d'améliorer, d'amender. Mais au moins reprendre le contrôle du pays. Il y a quand même un paquet de gens, on est quand même quelques millions désormais, à être bien conscients de la problématique. Ces gens-là ne veulent pas bouger. Ils se disent, si sur Internet, sur Facebook, sur Twitter, je vais donner mon petit avis en espérant éclairer quelqu'un de nouveau qui n'était pas au courant, et du coup ce sera la révolution, mais non. Donc les réseaux sociaux ont eu à la fois un impact positif et négatif, qui fait que, autrefois, les révolutions, si on prend la révolution de 34 ou de 68, c'était dans les usines que ça se passait. C'est-à-dire qu'on se passait le mot. Alors 68, c'était plus dans les universités à l'époque, oui, les lycées, pour le point de départ, mais très vite après, ça s'est étendu. Puis ça, c'est pareil. Voilà. Je sais pas, ils ne voulaient plus les étudiants à Flins. Ils ont tout. Il y en a eu un mort à l'époque, un jeune, à cause du peuple à l'époque. J'ai connu Sartre, j'ai connu de Beauvoir qui venait. Surtout les syndicats des communistes, ils sont dit les trous du cul sont en train de. Regardez, aujourd'hui, il y a une évolution. Regardez, avant, dans les manifs PCF, quand il y avait ce qu'on appelle des gauchistes, qu'on appelait aujourd'hui les trucs trotskistes, LCR à l'époque, je ne me rappelle plus, Crévin, voilà, tous ceux qui étaient. Mais dès qu'ils se pointaient à une manif communiste ou CGT, ils se faisaient casser la gueule. Et là, je vois, j'ai été plusieurs fois 1er mai, ils ont des stands maintenant, le Parti communiste révolutionnaire, les Trotskis, les ouvriers, ils ont des stands avec les gens. C'est des bons révolutionnaires, parce que Trotsky, alors le vrai Trotsky, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on appelle les trotskistes des gens qui pour moi n'ont pas grand-chose à voir avec la pensée de Trotsky. Vous le pensez ça Oui, parce que du coup, alors après je n'ai pas lu les écrits de Trotsky, donc il faudrait que je le fasse pour être bien certain de ce que je dis. Mais mine de rien, c'était le vrai révolutionnaire de 1917 en Russie. Lénine, lui, c'était l'écrivain, c'était le penseur. Oui, c'était le penseur. Ouais. Mais celui qui a organisé réellement la révolution, qui l'a conceptualisé, qui a été chercher les armées, c'est lui. Oui. Celui qui a été chercher les foules, c'est lui. Oui. Donc, il y a déjà quelque chose qui me paraît un peu étrange. Alors, après, on a le courant lambertiste qui, paraît-il, était une émanation. Est-ce que vous connaissez... Alors, moi, c'est une secte, les lambertistes. C'est une vraie secte. C'est vraiment des gens qui ont vécu en vase clos
Ah là, les lambertistes, pour moi, c'est un point d'interrogation, les lambertistes. Bah, c'est surtout que de ce que j'en ai lu, alors après, moi je ne suis pas de cette génération, donc je pense que tu serais plus à même de disserter là-dessus. Mais de ce que j'en ai lu, pour moi, ce sont des gens qui se sont dit on va aller troller les partis de gauche, donc le Parti socialiste et le PCF, alors qu'ils étaient très libéraux, très... enfin voilà, c'est un peu les Moscovici, tous ces gens-là, en fait, c'est eux, hein, c'est les lambertistes. Ah, le Moscovici a été lambertiste. Ça fait partie des ça fait partie des courants. Ah, je savais pas. Donc toutes ces espèces d'ordures, là, de ce truc comme un PS, sont rentrés dans le Parti socialiste, qui avait encore des vagues... encore une vague du temps de la SFIO, il y avait encore quelque chose qui était vaguement socialiste dans le concept. Mais ils ont pénétré ce truc-là pour prendre l'ascendant à l'intérieur même du parti et finalement prendre la main. Et j'avais d'ailleurs décrit ça dans le bouquin que j'ai rédigé sur un billet de blog en disant si les gens ont si peur que ça de faire une révolution à l'ancienne, on va dire, dans la rue, on pourrait tout simplement aller envahir les partis moribonds que sont le PS et le LR pour implémenter notre force, parce qu'on est plus nombreux. Le PS, c'est un cadavre, il n'y a plus personne dedans. Ils ont pourtant des statuts qui permettent, en fait, si tu arrives avec 7 copains là-dedans, c'est ce que j'avais calculé, et encore, c'était il y a déjà pas mal d'années, je pense que c'est beaucoup moins maintenant. Mais tu arrives avec 7 copains dans une section du PS, tu peux être sûr que l'un des 7 va être élu quelque part au bout de quelques années. Donc il n'y a pas de difficulté en fait à troller, à investir ces partis, de dire nous on a la carte. On est un vrai socialiste, hein, mais sauf qu'on veut sortir de l'Union Européenne et foutre Macron en prison. Ouais, mais on est socialiste. Et les communistes, c'était finalement la même chose dans l'URSS, parce que pour obtenir un boulot, ils s'en foutaient de savoir s'ils étaient idéologiquement communistes ou pas. Ils avaient la carte du parti. C'est la carte. À partir du moment où tu as la carte du parti, personne ne peut le faire chier. Donc on pouvait avoir cette logique-là, qui était finalement la logique des lambertistes, qui était une espèce de révolution douce. Donc la prise du pouvoir par l'infiltration des partis politiques. Alors après, il y a toute une autre logique idéologique qui est derrière, que toi tu connais certainement mieux. Tu as connu ça de je l'ai connu quoi, à l'époque, je l'ai connu. Moi, je n'étais pas encore né là. Je l'ai vécu. Ça. Et en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le côté militant, révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et pourquoi, et je continue de m'interroger, pourquoi ces gens-là, on les qualifie de trotskistes? Parce que je ne vois pas trop le rapport. Le parallèle entre Trotsky et... C'est ça. D'autant que lui avait quand même des idées communistes fondamentalement. Oui, mais attention, il a été aussi, il a fait de grandes répressions aussi. Hein. Il a les clés. C'est un beau quand même. Hein. Trotsky quand même. C'est ça. Non, je ne sais pas. C'est ça d'ailleurs qui est triste et qui a desservi, je pense, le communisme. Kronstadt à l'époque, Makhno à l'époque, il y a eu des tas de courants comme ça en Union soviétique qui étaient des courants de libération. Mais Trotsky, je pense que Trotsky était un très bon élève de Lénine. Dans la répression, il a quand même fait tout le mouvement anti-religieux, destruction, emprisonnement. Et c'est d'ailleurs, je pense que ce qui a porté préjudice, d'ailleurs, cette histoire de religion, c'est le côté sentimental que reniaient les communistes, qui ne comprenaient pas qu'il y avait dans la dimension politique d'un peuple autre chose que des questions très matérialistes. Il y avait des dimensions supplémentaires. Et les communistes ont quelque part eu un préjudice par rapport à ça, c'est-à-dire que à l'époque où le communisme s'est installé, c'est avec des gens qui étaient quand même assez violents et tyranniques, qui portaient un certain nombre d'idées qui étaient positives malgré tout, et qui ont été complètement occultées par leur aspect extrêmement négatif et violent. Alors qu'en soi, le communisme, en tant que tel, en tant que courant intellectuel et économique, il est tout à fait intéressant à analyser, tout n'est pas à jeter, je dirais, il y a des choses qui sont très très intéressantes sur la dimension du partage des richesses. Alors après, il faut avoir un regard plutôt réaliste. Je dirais que ceux qui ont réellement fait le communisme réel et intéressant, c'est à Cuba.
Parce qu'en fait, finalement, ils sont restés socialistes, ces gens-là. Et c'est pas comme on pourrait l'imaginer, il n'y a plus d'entrepreneurs, de liberté individuelle. Non, non, il y a bien des petits commerçants, des gens qui ont leur Il y a des prêtres en cause, ils n'ont pas aboli, oui, c'est vrai. En Amérique du Sud, la dimension religieuse est beaucoup trop forte pour être annihilée par un quelconque... C'est ce qu'avait pas compris Guevara. C'est ça. Là, je crois qu'il s'est planté avec son histoire. Il a une mauvaise interprétation de l'internationalisme, là. Sans doute parce qu'il était médecin et avait une culture scientifique qui le faisait... Vous pensez que c'est... Peut-être. Après, moi, j'ai quand même un espèce de respect pour ce mec-là, parce qu'il a réussi... C'est en mourant, d'ailleurs, qu'il a fédéré les Sud-Américains contre les États-Unis. Ah bon? C'est un moment de... Ah bon? Ah, c'est moi, je savais pas. J'ai discuté de ça avec un gars qui était d'Équateur, qui était chauffeur de taxi, et puis je lui disais, mais c'est marrant... les États-Unis n'ont jamais réellement réussi à vous asthmater, alors que ils ont toujours fait des ingérences dans vos pays. Comment t'expliques ça? Il s'est dit, c'est très simple. Le jour où ils nous ont tué le Che Guevara, je crois que c'était en Équateur, justement. En Équateur, oui. En fait, ça a fédéré la totalité des Sud-Américains. Les Américains, à ce moment-là, vous. Ouais. C'était le sacrifier. Parce que ça, il gardait son aura de révolutionnaire qui était assez indépendant et qui défendait la cause du peuple et des opprimés. Donc, avec ses limites, mais c'était, quand on suit quand même la trajectoire de Che Guevara, c'était quelqu'un qui n'était pas si sanglant que ça. Hein. Les troupes qu'il menait dans Cuba, il leur disait, on ne va pas tuer les militaires qui se sont rendus, on respecte les villageois, on ne fait pas de pillage. Lui était plutôt la logique de la révolution des campagnes d'ailleurs, qui s'opposait à la révolution des villes que promouvait Castro. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils s'accordaient bien, parce que finalement ils avaient un petit peu chacun leur dimension. Mais il n'y a pas d'être révolutionnaire ou politique qui soit parfait. Il y a les gens qui sont portés par une idéologie, par quelque chose qui les transcende, risquent d'être déconnants à un moment ou à un autre si on leur donne trop de pouvoir. C'est pour ça que moi, par exemple, je voudrais mieux pas qu'on me foute au pouvoir, parce que je suis... Moi non plus, hein. On va être sur pitié, hein, attention. Voilà, je pense qu'il y a ça... Je vais pas dire que je serais sanglant, mais les choses se règleraient avec beaucoup de radicalité. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir justement une œuvre collective, avec des gens qui sont plus modérés, des gens plus radicaux, le souci quand même de dire, essayons de rester au plus près des lois.